de 4e sur l'acidification des océans, c'est maintenant. Bonjour, nous sommes en direct du LFKL avec Madame Barbosa. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que veut dire l'acidification? Tous les liquides, en fait, ils ont des ions dedans, donc c'est des particules qui ont des charges positives ou négatives. Et en tout cas, en fonction de cette composition en ions, ils vont avoir ce qu'on appelle de l'acidité ou de la basicité. Donc en fait, il y a quelque chose qui s'appelle le potentiel d'hydrogène, c'est le pH, et c'est ça qui permet de mesurer en fait comment est une solution. Donc une solution neutre va avoir un pH de 7, et toutes les solutions qui ont un pH plus petit que 7 sont acides, toutes les solutions qui ont un pH au-delà de 7 sont basiques. Pouvez-vous nous dire pourquoi on parle d'acidification des océans actuellement? Bien sûr. Donc il faut savoir que les océans, ils absorbent à peu près le tiers du CO2 atmosphérique qui est produit depuis 1850, donc depuis à peu près la révolution industrielle. Ces émissions de CO2 d'origine anthropique ont énormément augmenté. Et en fait, l'océan joue ce rôle de tampon qui nous aide par rapport au changement climatique, mais en fait, il a énormément stocké de CO2 et c'est pour ça que le pH a vraiment diminué. Nous prenons 2 tubes à essai contenant la même quantité d'eau. On verse quelques gouttes de bleu de bromothymol dans le premier tube. On constate que le mélange devient bleu-vert. Prenons le deuxième tube à essai. On va déplacer le gaz CO2 contenu dans l'eau gazeuse. Délicatement, on y verse quelques gouttes de bleu de bromothymol et on compare les couleurs des 2 tubes à essai. Le changement de couleur de vert bleu à jaune montre qu'en présence de CO2, le pH diminue. Versons un peu d'acide chlorhydrique sur la craie et constatons que celle-ci commence à se dissoudre. Par contre, avec de l'eau distillée sur la crème, celle-ci reste en place. Depuis la révolution industrielle, le pH des océans est passé de 8,2 à 8,1. Et les chercheurs estiment que cette valeur va diminuer. Certains nombres d'organismes marins, par exemple les coraux ou les phytoplanctons ou encore les huîtres, utilisent des coquilles en calcaire. Comme on l'a constaté dans l'expérience avec de la craie, la diminution du pH altère le calcaire. Cela a donc un effet néfaste sur les coquilles calcaires des organismes marins. Si les émissions du dioxyde de carbone continuent d'augmenter, le pH océanique va encore diminuer. Cela menace l'activité économique liée à la pêche et au tourisme. Comment limiter l'acidification des océans? Vous pouvez réduire votre consommation de viande et manger local si possible. Préférez le train plutôt que l'avion pour de courts séjours. Utilisez le plus possible les transports en commun plutôt que la voiture. Baissez de quelques degrés son chauffage.